vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire le tour de ma chambre, un room tour, pour vous montrer un petit peu la déco qui est vraiment très simple, très minimaliste. Il y a beaucoup de récup et des produits qui coûtent vraiment pas très cher. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous l'aurez remarqué à ma tête, je ne suis pas du tout maquillée puisqu'après je vais aller faire du skate, bronzer à la plage, etc. Donc j'avais pas du tout envie de me maquiller pour me redémaquiller après et j'avais envie que ma peau respire un peu. Donc désolée pour ces cernes, je fais une intro assez rapide. Donc c'est la chambre que j'ai depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née. En fait j'habite dans la même maison. Donc comment vous dire que la déco a bien évolué, elle est passée du vert au gris, maintenant au blanc beige, couleur naturelle. Donc j'ai décidé de faire un format un peu vlog pour m'habituer, puisque si vous le savez pas, en septembre je pars en Australie pour plusieurs mois. Donc du coup faut que je m'habitue à faire des vlogs puisque j'ai vraiment envie de me faire des souvenirs là-bas. D'ailleurs par rapport à mon départ en Australie, dites-moi si vous voulez une vidéo ou un article sur les démarches que je fais, dites-moi ce que vous voulez savoir un petit peu. Parce que j'ai bien envie de vous partager tout ça, mais j'ai aussi envie que ça vous intéresse, puisque si vous n'avez pas besoin de partir en Australie, ça vous intéresse peut-être pas de savoir toutes les démarches à faire. Donc dites-moi ça et puis on passe tout de suite au room tour. Donc ça c'est la vue que j'ai quand je rentre dans ma chambre. Donc vous voyez que c'est assez grand mais pas non plus surdimensionné. Donc vous me voyez d'ailleurs dans le miroir juste en face où là il y a ma porte avec mon portant et toutes mes vestes, mes manteaux, tout est ici. Donc du coup ça c'est le mur sur lequel j'étais, donc je vais commencer par ici. Donc c'est une petite astuce pour ranger vos bijoux. Donc en fait c'est de tout simplement mettre des crochets, vous retrouvez ça au rayon bricolage par exemple chez Leroy Merlin ou n'importe où. Et donc moi je les ai mis dans le mur puisque c'est tout simplement du plat, donc pas du tout épais et compliqué à installer. Là j'ai mes bagues et ici j'ai mes quelques colliers qu'il me reste. Ensuite ici c'est important de chez Ikea, j'aime beaucoup le design, vous allez voir c'est blanc, beige, bois et avec des petites touches de noir, donc c'est assez scandinave mais chaleureux à la fois. Enfin voilà, c'est un petit style que j'aime beaucoup. Donc du coup dessus j'ai toutes mes vestes, mes manteaux, ma veste en jean que j'adore, que je vous ai montré dans un haul. Ensuite à côté on va retrouver ma carte du monde que j'adore par-dessus tout, avec tous les pays que j'ai encore envie de voir. Et il faut que je rachète des punaises puisque j'ai encore d'autres pays à vouloir voir, mais j'ai plus de punaises rouges pour mettre. Et pareil je n'ai plus de vertes pour montrer là où je suis allée, notamment en septembre où je vais aller ici. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite à ce niveau-ci c'est un panier que j'avais acheté chez Action il y a déjà bien 2 ans, mais vous retrouvez le même genre de panier partout. Et en fait dedans je mets toutes mes écharpes dans le fond, au-dessus mon sac à main du moment. Dans ce sac c'est tout simplement tout ce que je dois déposer chez la couturière. Et donc ensuite il y a mon espace bureau, travail avec mon super bureau radiateur derrière. En fait c'est tout simplement 2 tréteaux couleur bois que j'ai peints. Ils viennent de chez Leroy Merlin, pareil la planche. J'avais pris les dimensions que je voulais, donc je voulais un truc assez long. Mais comme vous voyez je peux pas non plus mettre beaucoup plus long et assez profond puisque j'aime bien mettre, enfin je m'étale en fait quand je travaille, donc je voulais un bureau assez grand. Dessus on retrouve cette petite lampe qui vient de chez Action, mon vision board dont je vous avais fait la vidéo, et d'ailleurs là on se rapproche. Faudra que je vous en reparle, mais là je suis à moins 8 kg. Ici j'ai tout ce qui est crayon, des papiers importants. Et ensuite ici j'ai mon calendrier, une boîte qui vient de chez Action, pareil qui vaut rien du tout mais qui date de quelques années. Et ici j'ai une petite bouteille dans laquelle j'ai mis ces magnifiques petites fleurs. Et là une petite bougie qui vient de New York, c'est une enseigne que je vous parle tout le temps. Ensuite mon petit bullet journal, mon ordi, mon téléphone, les trucs que je quitte absolument jamais. Ensuite cette chaise vient de chez Jiffy. J'achète peu de décoration en fait, c'est beaucoup de la récup ou des choses que j'avais dans mon appartement à Compiègne. Si vous me suivez déjà, ça remonte à quelques années. J'ai un superbe coussin qu'une copine m'a fait avec une futa, ma poubelle, et derrière vous voyez mon panier avec tous mes produits terminés qui va bientôt déborder puisque je finis énormément de produits en ce moment. Mon objectif c'est de partir avec le moins de produits possible et que le moins de produits périment pendant que je suis pas là. Donc en gros je carbure à fond. Ensuite ici on a mon panier à linge sale qui est un panier que j'utilisais quand j'étais petite pour ranger mes jouets. Et à mon avis il était pas tout neuf, donc comment vous dire que ça fait une éternité qu'il existe. J'ai ma petite lampe avec ma multiprise pour pouvoir recharger tous mes trucs électroniques. Et j'ai mis tout ça dans une caisse à vin, je trouve ça hyper beau. Et enfin ça vaut rien du tout, je crois que c'est même pas 5 € une caisse à vin en brocante. Et dedans j'ai mis mes livres, donc là c'est tous les livres que j'ai lus
et que j'ai trouvé intéressant de garder. Mon petit lit, donc si vous pouvez voir, il est en palette. C'est pareil, c'est des palettes de récupération. Par contre celle-ci c'est des petites. Moi je pense que si je me mets comme ça vous allez voir en fait. Puisque ça faisait pile la taille d'un lit 140 par 190. Donc là il y en a 3 comme ça et 3 de l'autre sens. Il y en a 9 sur 2 étages, donc il y a 18 palettes en tout. Et comment vous dire que pour les monter jusqu'ici, j'avais eu chaud comme jamais. C'était en plein été que j'avais eu la bonne idée de faire ça. Mes draps viennent de chez Ikea si jamais ça vous intéresse. Je voulais des draps sobres, blancs, c'est parfait. Les petits coussins pareil, ils viennent d'Action ou de Casa je pense. Et ça fait une éternité que je les ai, mais j'aime bien cette touche de couleur bleu canard. Ici on a mon petit livre que je suis en train de lire en ce moment. Je vous en avais parlé sur Instagram, j'adore ce livre. On passe à ma penderie qui vient de chez Ikea. Donc encore une fois, pas toujours très éthique. C'est un mélange entre de la déco pas forcément chère et de la récup parce que j'ai un tout petit budget, hein, on va pas s'enflammer. Donc là j'y mets tout ce qui est blouse, t-shirt, gilet, veste, robe, même si j'en ai très peu. Voilà, tout ce qui doit être suspendu et les t-shirts et tout, comme ça je m'embête pas à les plier. Et après dans mon placard que je vous montrerai, j'ai juste mes gros pulls, mes shorts, mes jeans. Donc il est vraiment très bien. Je pense que ça pouvait pas supporter beaucoup de poids, mais au final celui-là il plie pas du tout et il est quand même bien chargé. Ces cintres sont fantastiques, faut que je vous en parle. Ils viennent de chez Carrefour il me semble, et en fait ici c'est adhérent. Du coup les vêtements ne glissent jamais des cintres et ça c'est quand même hyper appréciable, surtout comme par exemple ici quand vous avez des vêtements à fines bretelles. Ça accroche hyper bien, ça c'est trop pratique. Donc certes c'est pas naturel, c'est pas forcément écologique, mais ces cintres là je les ai depuis que j'ai fait mon DUT. En gros ça fait 5-6 ans que je les ai et vous voyez ils sont toujours nickel. Ici en fait il y avait ma lampe, si vous avez vu ma morning routine, sauf que mon copain m'a fait sauter ma prise qui était derrière, donc j'ai dû mettre ma lampe de l'autre côté. Donc dessus j'ai mis une petite plante. Ici j'ai juste un spray qui m'aide à dormir quand vraiment j'ai du mal à me détendre, ça m'aide. Et ça c'est juste une petite huile à cuticule. Ici j'ai une pile de livres que je dois commencer à lire, que je savais pas où ranger, donc c'est pas forcément très esthétique, mais ils sont là. Tout au bout ici c'est ma mère qui m'avait fait, il me semble que c'est 7 épis de blé pour porter bonheur, et qui viennent du champ juste derrière chez moi. Donc ensuite on passe à mon grand miroir que j'adore, qui est hyper bien pour voir toute sa tenue. Bon là je suis à pieds nus hein. Mais par exemple pour se maquiller, c'est là où je me maquille le matin, c'est hyper pratique. Et ensuite on va passer sur l'autre côté, donc là il y a mes lunettes. Donc ici j'ai une boîte qui appartenait à ma mère, qui est pareil hyper vieille. Vous voyez elle se ferme plus hyper bien mais je la trouve hyper belle. Et dedans j'ai tout ce qui est couture, des fils à broder pour faire des bracelets brésiliens, etc. Ici j'ai pareil un bocal que j'ai retrouvé dans ma véranda qui a des années, avec plein de coquillages que ma mère gardait de vacances. Par exemple ceci ça vient de Tunisie, ça remonte il y a des années et ça me permet d'avoir encore une fois un souvenir de ma mère. Pas trop imposant, assez joli et ça fait toujours un esprit naturel, donc j'aime beaucoup. Là on a une petite photo que j'avais achetée à la Tour Eiffel, mais mon copain m'a dit que c'était une photo prise de New York, donc je sais pas. On l'avait achetée à la Tour Eiffel quand je l'avais visitée avec mes parents il y a pas mal d'années encore une fois. Là on retrouve un petit pot de chez Action où dedans j'y mets toutes mes boucles d'oreilles, mes puces d'oreilles, mes quelques bracelets que faudrait peut-être que je trie d'ailleurs puisque je mets toujours les mêmes. Ensuite ici je mets ma montre et mes bracelets en pierres semi-précieuses. Et là j'ai un petit pot pour mettre tous mes centimes puisque ça m'énerve dans mon portefeuille. Et avant de partir je vais tout déposer à la banque. Et donc je vais repasser de l'autre côté, à côté du miroir. Ici j'ai ma grosse valise où en fait dedans j'ai 3 valises. J'ai une petite valise cabine, une valise moyenne pour les petits voyages et que j'ai pas envie de m'embêter avec la grosse. Et en fait j'ai racheté celle-ci pour partir en Australie. Elles viennent toutes de chez Jiffy et je les trouve vraiment bien. Je vais vous montrer le nom si jamais ça vous intéresse parce qu'elles sont vraiment pas mal et elles sont pas hors de prix. Ici j'ai un plaid, ça je m'en sers seulement l'hiver donc c'est pour ça que je l'ai mis ici, sinon il est sur mon lit. Mon tapis, je vous avais montré qu'il a complètement rendu l'âme, il va falloir que je le change et je me tâte à acheter les bayas. Donc je vais pas forcément tout vous montrer. Dans le premier tiroir c'est tout mon rangement maquillage. Vous voyez qu'il a bien réduit depuis la dernière fois quand même. Ensuite ici je vais avoir tout ce qui est pochette, tous mes cachets, je vais vous montrer. C'est juste incroyable le nombre
de plastique que ça me crée cette opération au niveau des yeux. D'ailleurs il faut absolument que je vous fasse un article là-dessus. Mais en gros toutes les gouttes que vous voyez là, c'est uniquement pour un mois, en sachant qu'il y en a encore là-dedans, enfin bref c'est un truc de malade. Ici j'aurai tout ce qui est loisirs créatifs, électronique et fourniture de bureau, tout ce qui est papier, agrafe, etc. Ensuite on passe à ce petit meuble qui est vraiment ultra pratique, ça vient de chez Leroy Merlin. Je vous ai pas dit mais ce meuble là vient de chez Ikea. S'il y a des articles que vous avez vus dans ma chambre, je vous ai pas forcément donné le nom de là où ça vient, n'hésitez pas à me le demander et puis je vous dirai d'où ça vient. Ensuite ici j'ai une petite planche en bois qui vient de chez Action. Un petit vase Maison du Monde avec des branches d'eucalyptus dedans. Je trouve ça hyper magnifique, ça fait végétal mais pour autant il n'y a absolument pas besoin d'entretien. J'ai 3 plantes, 3 fleurs dans ma chambre mais c'est absolument pas quelque chose que j'ai besoin d'entretenir et c'est parfait. Ensuite ici je vais avoir tout ce qui est bougies. Ici j'ai tout ce qui est accessoires photos. J'y mets aussi mon Shikakai et mon SCI qui me sert à faire mes shampoings secs. Solides pardon. Ici j'ai tous mes papiers. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce meuble c'est que vous pouvez choisir si vous voulez des portes, des tiroirs, des paniers. Je trouve que la combinaison du noir, du panier un peu effet osier et j'ai mis des poignées un peu mordorées, je trouve que ça fait vraiment un meuble beaucoup plus sympa que si c'était un truc tout blanc, surtout qu'à côté j'ai 2 meubles blancs, les meubles Ikea. Ensuite dans cette petite boîte de chez Action j'ai tout simplement mes mouchoirs en tissu et un chiffon en microfibre. C'est juste parfait pour nettoyer les lunettes. Si vous avez des lunettes, je vous conseille vraiment un chiffon comme ça tout fluffy, c'est trop pratique. Derrière j'ai de planquer mon trépied et également mes lampes. Et ici j'ai tout ce qui est fond en fait pour faire des photos. Le dernier meuble Ikea du coup, ça vous connaissez si vous avez vu ma routine soins, c'est tout simplement mes cotons lavables. Le pot vient de chez Leroy Merlin. Ce petit pot de chez Action, dedans j'y mets mon auriculi, mes trucs pour les ongles. J'ai mis du gel d'aloe vera tout simplement puisqu'il m'en reste très peu et en le mettant comme ça me permet de tout récupérer. Donc dans ce meuble j'ai tout ce qui est lié à la cosmétique, donc ça va être les produits bruts, tout ce qui va être soin visage, cheveux, corps, crème solaire, parfum, aussi tout ce qui est appareil de coiffure même si je n'utilise quasiment plus. Tout est ici, tout ce qui est poudre, ingrédients pour faire les cosmétiques, tout ce qui est ustensiles pour faire ses cosmétiques, balance, spatule, les moules, etc. Et ensuite on passe au reste de mon dressing. Donc ici je vais pas vous montrer puisque c'est mes sous-vêtements. Alors j'ai un peu utilisé la méthode Marie Kondo que j'aime beaucoup. J'avais lu le livre et franchement je le trouve vraiment pas mal. Donc par exemple ici c'est un bac à chaussettes, bon c'est pas forcément rangé à la perfection. Là c'est tous mes bas de pyjama. Ici j'ai le même caisson avec mes hauts de pyjama. Là au-dessus j'ai tous mes sweats que je mets en ce moment le soir ou le matin. Et en dessous j'ai tous mes pulls. Comme vous pouvez voir j'ai eu la flemme de peindre ici. Et si on voit ici avant le mur était vert avec une petite frise. On est d'accord, c'est mieux du beige. Ici j'ai tout ce qui est bandana, foulard, j'ai aussi mon bonnet. Ici j'ai tout ce qui est, vous savez, débardeur tout fin pour mettre sous les pulls. Ma ceinture et de quoi enlever des petits poils. D'ailleurs ça je l'ai bientôt fini. Et j'ai acheté ça. En fait vous le passez sous l'eau et ça enlève tout aussi bien. Et j'ai aussi investi là-dedans pour prendre soin de mes vêtements. C'est un truc qui enlève les bouloches. Vous trouvez ça à Carrefour, vous trouvez ça un peu n'importe où. En dessous encore des paniers, ici c'est tout ce qui est sport. Dans ce sac de sport Nike que je me sers plus vraiment puisque je vais plus trop à la salle de sport, mais des fois ça peut servir pour un week-end, etc. J'y mets notamment tout ce qui est tote bag et aussi par exemple mon sac à main dont je vous avais fait la vidéo sur ce que j'emmenais, puisqu'en ce moment j'emmène mon sac à dos pour mettre tout ce que j'ai besoin pour aller au travail, c'est plus pratique. En dessous on y retrouve toutes mes chaussures. Donc vous voyez que j'ai très peu de chaussures, que les talons sont bien au fond puisque je suis tout le temps en basket. Et ça donc c'est la suite. Et cette boîte c'est une boîte de récup qui a vécu, qu'il faudrait que je ponce, mais dedans c'est tous mes souvenirs. J'ai d'ailleurs fait énormément de tri là-dedans. Je voulais vous donner une astuce si comme moi vous habitez dans les combles et que vous avez un Velux, c'est en fait de mettre une barre en haut et une barre en bas. Tout vient de chez Ikea, même le rideau, j'ai plus la référence en tête mais ça vient de chez Ikea. Et en fait à ce niveau là j'ai tout simplement coupé et j'ai fait une sorte de couture
où j'ai rabattu le haut et comme ça la barre passe à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur le tour de ma chambre, sur ma décoration, sur tout ce que j'ai dans ma chambre. Et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que ce genre de vidéo vous plaît, parce que ça me motive vraiment à être beaucoup plus régulière, même si je vous avoue qu'en ce moment avec le voyage, je suis complètement débordée, je sais pas par où commencer et j'ai vraiment envie de m'investir dans la chaîne. Ces derniers temps, vous avez été plusieurs à me dire que vous aimez ce que je vous propose, donc vraiment ça me fait hyper plaisir et ça me booste, ça me motive. Donc franchement n'hésitez pas à continuer à me laisser des petits commentaires et vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook, Pinterest, le blog bien évidemment. Tout ça c'est en barre d'infos. En ce moment je vais encore une fois faire du tri dans mon armoire, donc il risque d'avoir de nouvelles choses en vente sur Vinted. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, bisous.